Je crois qu'on a un problème. Grosse perte de puissance, là j'arrive pas à avancer, le moteur il s'étouffe direct. Le moteur il cale, il veut plus rien savoir. Ouh, on a de la bonne pression dans le circuit de liquide de refroidissement là. Les durites sont très très durs. Pour moi, là, le joint de culasse est HS. Il y a un petit dicton qui dit que quand tu pars en Renault, bah tu reviens soit en vélo, soit à pied. Le moteur il a 160 000 km, hein, il est pas vieux. Accroche-toi Macha, tiens bon. On a repris la route, il reste plus que 2 km pour arriver à l'atelier. Bon, ça va, il n'y a plus que de la descente là. Le moteur va pouvoir refroidir, mais c'était pas gagné en tout cas. Bon, on est bien arrivé à l'atelier. On va faire un petit coup de propre avant de rentrer le Samouraï à l'intérieur. Là, on est pas mal. J'ai comme l'impression d'entendre des bruits suspects dans le bas moteur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas si vous entendez, et moi j'entends clac 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 clac. Bon, on va pouvoir s'attaquer aux modifications du Samouraï. Juste avant de commencer, je vous rappelle le principe du projet. Améliorer son 4x4 pour le franchissement avec la somme de 0 €. Dans cet épisode, j'ai décidé de classer les modifications qu'on va faire sous 4 catégories pour que ce soit un petit peu ordonné. Dans la première partie, on va retravailler la carrosserie. On ne va pas refaire la carrosserie, elle est beaucoup trop pourrie. On va simplifier les choses, on va améliorer, on va alléger. Dans la deuxième partie, on va retravailler la suspension, les trains roulants. Vous allez voir, c'est les petits détails qui font la différence. C'est un petit peu le but de cette vidéo. Troisième partie, on va retravailler le châssis. Et dans la quatrième partie, la dernière partie, on va essayer de sauver le moteur. Vous l'avez vu en début de vidéo, on a un joint de culasse, le début de symptômes d'un joint de culasse. Dans l'épisode précédent, je vous ai montré une technique de vieux sioux. On a resserré la culasse pour essayer de sauver le joint de culasse. Ça n'a pas marché. Il y a une deuxième technique de vieux sioux. Je pense que vous en avez quasiment tous entendu parler. C'est quelque chose de naturel qui est pondu par les poules. Et on va voir dans cet épisode si c'est un mythe ou une réalité. Donc, la carrosserie. Par où est-ce qu'on va commencer ? L'idée, je pense que ça va être d'alléger ce qu'on peut alléger. Je vous ai fait un sondage sur Instagram vous demandant si vous vouliez que je retire toute cette partie-là. Dans ce sondage, 65% d'entre vous ont répondu positivement. Donc je pense qu'on va retirer les élargisseurs d'ailes arrière ainsi que les plastiques latéraux. Surtout que j'aime beaucoup le côté un petit peu carré que ça fait à cet endroit-là. Vous avez été nombreux à me demander de réaliser des pare-chocs métalliques. Franchement, c'est quelque chose que j'aurais adoré faire. Le problème, c'est qu'un pare-choc métallique, c'est fait pour protéger un 4x4 auquel tu tiens. Et l'inconvénient, c'est que ça va rajouter beaucoup de poids. Je vous le rappelle, c'est un 4x4 auquel on tient pas vraiment. Et si on lui fabrique des pare-chocs métalliques, on va le pénaliser pour le franchissement vu qu'il aura plus de poids à bouger. Allez, on est parti. Ouais, ça commence bien. Ok.
m'étonnes que ça pourrisse ici. Oh, il était censé être propre. J'en ai marre. Oh non, mais c'est complètement pourri partout là. Bon, c'est pas grave, on est lancé, on s'arrête plus. Qu'est-ce que j'aime bien faire de la carrosserie, moi. Ouais. Eh ben écoute, c'est pas dégueulasse. Voilà. On va gagner du poids, hein, mine de rien, là. Je pense qu'on va pouvoir ouvrir une poubelle d'allègement. On va tout mettre là-dedans, et quand on aura fini le boulot, on verra tout le poids qu'on a gagné. Il faut perdre aucune miette. Ah. Ça lui fait une petite bouille là. On dirait qu'on a des jantes à déport ou des élargisseurs de voie alors que c'est d'origine. Ça pèse un peu là. C'est qu'il va être tout léger ce samouraï là. Ça, c'est pareil. Bon, ça pèse pas très lourd. Mais ça, mon coco, je suis désolé, ça va aller dans le bac avec le poids. Parce que maintenant, ça faisait partie intégrante de la voiture. C'est que ça commence à respirer par ici, là. T'as vu ça un peu? Ça va être pareil de l'autre côté, on va gagner 10 kilos. On a une belle pièce de carrosserie, encore une fois. Ensuite... des joints. Allez, hop, de partie. Mais ça c'est l'autoradio tout ça, on s'en fout. C'est que ça pèse toutes ces merdes là. Ah non mais les rondelles ça compte aussi, hein. Faut pas croire, hein. Il y a des petits trucs, tu te dis que ça pèse rien. Ben en cumulé, ça pèse vite pas mal quand même, hein. On va tenter un nouveau design de capot. Est-ce qu'on n'en ferait pas un deuxième petit trou? Allez, soyons fous. Non, ça va être moche. C'est déjà moche. Voilà. Un samouraï sportif, là. C'est absolument pas joli, mais bon. J'espère au moins que ça va être un petit peu efficace.
Bon, j'y crois pas une seule seconde, mais bon, au moins on l'aura fait. Bon, ça lui donne vraiment un petit look sympa, le fait d'avoir un déport assez énorme. On a quasiment plus d'une rangée de crampons qui dépasse de la carrosserie. On a vraiment une carrosserie taillée à la hache, c'est vraiment sympa. Le problème, c'est qu'à l'avant, on a le pare-choc qui dépasse complètement et qui casse toute cette ligne. Donc à mon avis, on va le déposer tout de suite vu que ça fait partie de la carrosserie et on verra plus tard ce qu'on fait avec. Oula! Mais c'est tout pourri ça! J'adore. Tu retires aucune vis, t'as juste à tirer avec les mains, à couper une ficelle et puis il y a tout le reste qui vient quoi. Ça fait tout de suite beaucoup plus agressif. Écoutez, je pense qu'on a déjà bien avancé pour la partie carrosserie et qu'on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Mais juste avant ça, il faut que je vous parle du sponsor de cet épisode. Que vous connaissez tous maintenant, j'imagine. Car Vertical, c'est un sponsor régulier sur la chaîne. Si tu suis mes vidéos, tu le sais déjà. Et on devrait parler d'eux pendant encore quelques temps normalement. Pour présenter leur service aujourd'hui, ils m'ont envoyé le rapport d'un Land Rover Discovery 4. C'est un rapport qui est assez original, on va regarder ça ensemble. Alors d'emblée, on apprend que le Disco a été accidenté. Pour l'activité, il a été immatriculé en 2011 et il a sûrement eu son accident en 2014, en août 2014. Ici, on a l'évolution du kilométrage en fonction des années. Il n'y a pas beaucoup d'informations parce que, a priori, après 2014, donc son accident, il n'a pas beaucoup roulé. Et les dommages. Un joli petit carton avec un coût de réparation estimé entre 15 et 20 000 euros. Ça fait une belle somme quand même. En fait, ils m'ont envoyé ce rapport un petit peu exceptionnel parce qu'ils ont trouvé ce Discovery en vente actuellement. Il est sur la centrale à 22 500 euros. Il est en très bon état, hein, il a été réparé. Mais sur l'annonce, rien n'indique qu'il a été accidenté forcément. Donc c'est une information qu'on peut connaître qu'avec Car Vertical. L'info n'est pas encore sur l'application parce que certaines infos peuvent mettre jusqu'à 3 mois pour être actives sur Car Vertical. Et bien entendu, il y en a qui ne seront jamais dans Car Vertical parce qu'ils ne travaillent pas avec tout le monde. Donc parfois les informations passent à la trappe. Et je crois qu'on a fait le tour. Merci à eux pour le partage de ce rapport. Si tu veux essayer leur service, n'hésite pas à en profiter. Le lien est dans la description et si tu passes par ce lien, il y a d'office 20% de réduction sur leur service. Et maintenant, on passe à la suite. Ok, étape numéro 2, suspension train roulant. C'est quand même incroyable, on l'a simplement dépouillé, on a l'impression qu'on l'a rehaussé de 20 cm. Il est beaucoup plus agressif que ce matin. Bref, vous avez été nombreux à me demander d'installer un frein à main séparé à l'arrière. Un frein à main séparé, le principe c'est que tu as un frein à main pour la roue arrière gauche et un frein à main pour la roue arrière droite. L'intérêt c'est que dans un croisement de pont, quand tu as, imaginons, 7 roues qui patinent, eh bien avec ton frein à main gauche, tu viens freiner cette roue pour transmettre la puissance du différentiel à la roue qui a la motricité, la roue arrière droite. Vous avez aussi été nombreux à me demander de souder le pont arrière. Honnêtement, je vais le faire un jour, c'est obligé. C'est une modification qui coûte rien, qui est drôle à faire et qui apporte un énorme gain en capacité de franchissement. Mais je trouverais ça dommage de souder le pont à l'arrache en 2 minutes alors que ça pourrait largement faire l'objet d'un épisode dédié puisque c'est intéressant, je pense que ça vous intéresse beaucoup. Et vu que cet épisode est dédié aux petits détails qui font la différence, eh bien on va se concentrer sur la suspension, sur la souplesse de la suspension, le débattement. Et pour ça, on peut agir sur 2 choses. La première, c'est la barre anti-roulis. À quoi elle sert? La barre anti-roulis permet au 4x4 de virer à plat. Donc dans les croisements de pont, ça bride énormément le débattement. J'avais fait cette modif sur mon Disco. Ça peut paraître bête, mais tu gagnes énormément en confort dans les chemins déjà. Et ton 4x4, vraiment, il avale les bosses, les chocs et tout ça. Et ça coûte rien, ça te fait gagner du poids. Donc c'est une modif que je recommande quand tu fais beaucoup de tout-terrain. Par contre, sur la route, je te préviens, c'est un bateau. Ah, ça va enfin pouvoir travailler convenablement. Là, vraiment, on a libéré le pont avant. Ah, j'ai hâte d'essayer. Donc ça, c'est les lames arrière. On en a 4. 1, 2, 3, 4. Je suis pas du tout un expert en lames, donc vous me dites si je me trompe. En gros, quand celles-ci vont se comprimer, ça va descendre et elles vont venir en buter contre celle-ci. Je pense que si on coupe cette lame ici et puis de l'autre côté du pont au même endroit, eh bien, une fois que ces 3 lames viendront à ce niveau-là, elles vont
beaucoup moins être contrainte. Ce que je veux te dire, c'est que si aujourd'hui, en compression maximale, la roue arrive jusqu'ici, si on coupe la lame, peut-être que la roue arrivera ici. Ok, on y voit plus clair. Et puis il y en a de la terre. Hein. Ah, mais je comprends mieux pourquoi ils freinent pas le câble de frein à main. Il y en a un qui est sectionné. Ça veut dire que j'ai un frein à main séparé. C'est déjà pas si mal. On va se contenter de ça pour le moment. Hein. Meuleuse. Allez, meuleuse. Moi, je vous garantis qu'on va gagner du poids. Bon, je pense qu'on en a fini avec la suspension. Troisième partie, le châssis. Je vous parle de châssis, mais en réalité, on va surtout parler d'angle d'attaque et angle de sortie. Vous l'avez vu dans l'épisode du premier essai du Samouraï, l'attelage a tendance à se planter dans le sol dès qu'on attaque une grosse montée. Ça casse tout l'élan du véhicule. Ok, bon, Samouraï un petit peu bas, on a vraiment l'attelage là qui fait office de charrue. Et ça c'est un gros point négatif qu'on va pouvoir améliorer. Ensuite on a le pare-choc arrière qui est d'origine, qui est franchement très bien placé, il est aussi protégé par l'attelage. Donc on verra si c'est nécessaire de l'enlever ou pas. Alors la première chose à virer quand tu veux alléger un véhicule, c'est la roue de secours. Tout simplement parce que ça pèse dans les 30 kg et c'est sûrement l'équivalent de tout ce qu'on a vidé précédemment. Et tant qu'on y est, on va aussi retirer son support métallique. Voilà. On va commencer par déposer la boule d'attelage. Ça fait 5 minutes que je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je vais fabriquer l'ancrage arrière. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé la solution, si tu veux, parce que si je mets la manille ici, j'ai peur qu'en marche arrière, ça vienne s'accrocher dans la terre. J'ai pensé à mettre un truc un petit peu dans ce style-là pour qu'elle soit un peu plus en hauteur, tu vois. Mais j'ai surtout réalisé que le pare-choc arrière, il faisait un petit peu tache comme ça. En plus, je vois pas du tout ce qu'il y a derrière. Et puis c'est bête, mais c'est la seule tache de gris à l'arrière sur le Samouraï, donc je vois pas l'intérêt de le garder actuellement. Ils m'énervent avec leur vis en plastique, mais qu'est-ce qui m'énerve? Il en reste une. Mais toi, mais je vais t'éclater, tu vas voir. Ok, ça on récupère. Cool, le deuxième, c'est la même technique. Ouais, ça marche bien. Hein. Bon, c'est pas beau, mais on va trouver quelque chose pour le rendre un peu plus joli. Alors, ces deux fers plats à 90 degrés, c'est le support de l'attelage qui était ici et qu'on a disqué à la meuleuse. On va venir le ressouder à cet endroit-là, bien au milieu. Comme ça, ça me paraît pas trop mal. Allez, c'est parti. Un vrai faux pare-choc, quoi.
Et bah nickel, on en a fini avec l'arrière, on va pouvoir s'attaquer à l'avant. Et pour terminer la partie châssis, on va finir avec le pare-choc avant. Au début, il était question de garder le pare-choc en plastique d'origine. Le problème, c'est que maintenant qu'on a retiré tous les plastiques latéraux, le pare-choc est trop large pour le Samouraï. Et vu l'état de la traverse métallique d'origine, on va pas vraiment pouvoir le refixer convenablement. Donc, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. On va fabriquer un pare-choc métallique à l'avant. Et comme je vous avais dit en début de vidéo, c'est débile de mettre trop de poids en porte-à-faux à l'avant, donc on va vraiment essayer de fabriquer quelque chose d'assez léger pour pas pénaliser le Samouraï en franchissement. On va commencer par dégrossir un petit peu le pare-choc avant. Et bah voilà, ça va être pas mal avec ça. Là, on est bon, là. Allez, pare-choc avant terminé. On a fait simple, efficace, il n'y a rien de bien compliqué, c'est du tube carré. Il y a l'ancrage à avant qui est assez original, moi ça me plaît. Après, les finitions du pare-choc sont pas peaufinées, mais bon, c'est pas un 4x4 d'exposition, donc ça suffira largement. Maintenant, on va faire la pesée de la poubelle d'allègement. Combien pèse la roue de secours du Samouraï ? 19 kg. Ah, purée. Oh, 41 kg le bac d'allègement. Alors bien sûr, on va retirer le poids du bac en plastique. C'est énorme. Donc 40 plus ça, plus la roue de secours, on a quasiment 60 kg de gagné. Avec une petite cure d'amincissement. Et puis encore, on n'a pas du tout fait ça au maximum. C'est-à-dire qu'on aurait pu enlever le tableau de bord, les panneaux de porte, les vitres, les rétros, le pare-brise, bref, on aurait pu faire encore pas mal de modifs. Mais là, on garde quand même un Samouraï avec un minimum d'esthétique, c'est-à-dire qu'on a une carrosserie quand même, on va pas dire complète, mais voilà, on voit de quelle base on part pour faire un petit proto. Et c'est quand même plus sympa, je trouve. Je vais prendre les devants et je vais répondre à une question qui va être posée largement, je pense, dans l'espace commentaire, parce que vous aviez été nombreux à me demander de faire ça, de rehausser le Samouraï. Pourquoi est-ce que dans la partie suspension train roulant, on n'a pas rehaussé le Samouraï? Rehausser un 4x4, ça ne fait gagner aucun centimètre en garde au sol. Qu'est-ce que c'est que la garde au sol? C'est la distance entre le sol et le point le plus bas du 4x4, à savoir la boule du pont avec le différentiel. La seule manière de gagner en garde au sol, c'est de monter des roues plus grosses pour pouvoir monter un petit peu la boule de pont. Donc maintenant, la vraie question, c'est dans quel cas est-ce que c'est intéressant de rehausser un 4x4? Ça va être intéressant de le rehausser à partir du moment où tu as décidé de monter des roues plus grosses et que si tu les montes sans rehausser ton 4x4, ça frotte dans les ailes. Donc là, tu peux rehausser ton 4x4 pour que ta mécanique travaille correctement. Et c'est ces roues-là qui vont te faire gagner en garde au sol, c'est pas la rehausse. En fait, c'est exactement ce qu'on fait sur les 205 et les C15. On les rehausse pour pouvoir monter
des grosses roues pour pouvoir gagner en garde au sol. Dans mon cas, si j'avais rehaussé le Samouraï, si j'avais passé les lames au-dessus du pont par exemple, j'aurais gagné peut-être en look, mais encore il faut aimer, et surtout j'aurais énormément perdu en... C'est quoi le terme? En stabilité. C'est-à-dire que là actuellement c'est une petite chèvre, si je l'avais rehaussé ça aurait été une chèvre maladroite qui se serait couchée sur le côté à chaque petit dévers, et en franchissement il n'y a vraiment aucune utilité. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. J'imagine que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on voit d'habitude dans le milieu du tout-terrain. Les gens ont tendance à rehausser, mais en compétition, on garde la voiture le plus bas possible, on monte les roues les plus grosses possibles, s'il faut on découpe toute la carrosserie, et c'est cette stabilité qui va leur permettre de franchir les obstacles les plus impressionnants sans se retourner. Bref, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On devait faire le joint de culasse avec la technique du vieux Sioux, mais ça attendra jeudi prochain. C'était pas prévu, mais je vais vous faire une vidéo séparée. Parce qu'il va falloir que j'explique pas mal de choses pour le joint de culasse et je préfère en faire une vidéo séparée. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas faites-le moi savoir comme d'habitude et puis on se retrouve jeudi prochain, ciao.